Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Oh, il est Dieu. Alléluia. Il n'y a pas un Dieu comme lui. Il n'y a pas un Dieu comparable à lui. Il n'y a pas un Dieu qui nous aime comme lui. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes sur la montagne. Quand nous disons que nous sommes sur la montagne, ça veut dire que nous sommes au sommet, nous sommes en haut. Nous sommes en jeûne et prière. Nous sommes montés en haut comme Abraham pour sacrifier quelque chose. Nous sommes montés afin que ça soit une affaire personnelle. C'est une affaire personnelle, bien-aimée. C'est pourquoi Abraham n'avait pas donné ce message à Sarah. C'est pourquoi Abraham n'avait pas donné ce message aux serviteurs qui l'accompagnaient sur la montagne. Il leur dira, attendez-nous ici. Moi et Isaac, nous allons adorer le Seigneur. Il a dit à Sarah, le Seigneur m'a demandé un sacrifice que je dois aller sacrifier. Sans dire à Sarah qu'il s'agissait d'Isaac. Sarah me le posait 1000 fois. Sarah qui a eu son bébé dans cet état-là, tu vas encore lui dire que Dieu a demandé. Et les gens te diront non, c'est trop. Non, tu ne peux pas faire ça. Non, tu ne peux pas. Bien-aimé, j'avais dit ici, le commencement, il faut commencer avec Dieu. Alléluia. Nous sommes sur la montagne, on se prive de manger et de boire pour chercher la face de Dieu. On se prive de manger et de boire. C'est là où ton esprit devient fort. Nous ne gênons pas pour avoir quelque chose ou obtenir quelque chose de la part de Dieu. Nous ne gênons pas pour que le Seigneur agisse. Mais nous gênons afin que notre esprit soit puissant et fort. Parce que le diable ne peut pas te laisser toucher à la bénédiction facilement. Il ne peut pas te laisser partir facilement. Quand je gêne, je tue le score. Quand je gêne, la chair est brisée. C'est l'esprit qui surmonte, c'est l'esprit qui prend la place et c'est l'esprit qui domine. Tu te prives de manger et de boire. C'est pour que dans cette situation tu sors plus qu'un vainqueur. Parce que le combat est spirituel. Et en cela nous disons que nous sommes sur la montagne. Nous sommes au sommet. Mais quand tu es dans les jeûnes, tu es en haut de tout. Tu es à la hauteur de tout. Le sorcier peut te rencontrer dans le train, il va changer de place. Les occultistes peuvent te voir, ils ne peuvent pas te fixer dans les yeux. Il y a le feu qui s'allume sur toi. Voilà pourquoi tu dois avoir comme habitude de créer des programmes de jeûne et de prière, de priver ton corps du manger et du boire. Tu manges beaucoup, tu bois beaucoup, et ton esprit n'est pas fort. Alléluia. Nous avons comme thème ce soir, sortir pour la gloire. Sortir pour la gloire. Sortir d'où? De quoi? Je bénis le Seigneur pour ta présence ce soir. C'est toi que Dieu attendait ce soir. Peut-être que la journée a été très difficile. N'est pas boire, n'est pas manger. Aïe. Tu as senti la fatigue partout. Les amis qui sont dans le ventre aussi sont en train de tourner, de chercher, et de chercher. Quand tu as l'habitude, si tu n'as pas l'habitude de jeûner, les amis du ventre là-bas sont en train de dire, mais ça c'est quelle grève, c'est quelle guerre là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi aujourd'hui on ne reçoit rien? Il y a des esprits impurs qui sortent que par des jeûnes. La Bible dit il y a des esprits où un jour les disciples ont chassé l'esprit, ne sont pas sortis. Et l'esprit a refusé. Il a résisté. Et ils ont apporté la situation vers Jésus. Jésus dit que ces genres d'esprits,
ne sort que par des jeûnes et des prières. Il y a des choses qui peuvent souffrir seulement quand tu en jeûnes. Tu ne peux ou ne pas peut-être prier pour ça. Juste quand tu rentres, ton esprit est fort, les chaînes se brisent. C'est dommage quand on déclenche un programme comme ça, les chaises sont vides. Les gens ont peur de gêner. Le niveau spirituel ne va pas monter. Nous allons prendre la parole dans le livre de Luc. Luc chapitre 19. Luc chapitre 19, nous allons prendre à partir du verset 29. Nous voulons lire la parole. Luc chapitre 19. « 29 à 36. Luc chapitre 19, 29, verset 29 à 36. Celui qui a trouvé peut lire, s'il vous plaît. Lisons au nom de l'Éternel. Amen. Est-ce que tout le monde est à la page? Lorsqu'il s'approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la colline appelée Mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel personne n'est encore jamais monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez: le Seigneur en a besoin. Le verset 32. Ceux qui étaient envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent: pourquoi détachez-vous l'ânon? Ils répondirent: le Seigneur en a besoin. Et ils emmenèrent l'ânon à Jésus. Après avoir jeté leur manteau sur son dos, ils firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Déjà, il approchait de Jérusalem vers la descente du mont des Oliviers. Alors toute la foule des disciples remplis de joie se mirent à adresser à haute voix des louanges à Dieu pour tous les miracles qu'il avait vus. Amen. Amen. Nous allons prier. Tu vas demander à Dieu de te parler encore ce soir. Que le Saint-Esprit, tu puisses te parler. Prie au nom de Jésus. Éternel des armées, notre Père, je te bénis encore ce soir. C'est toi qui nous as bénis en ce lieu, Seigneur, pour nous faire sortir de quelque chose. Saint-Esprit, je te prie de nous enseigner ce soir au nom de Jésus. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Que je disparaisse, que je me tue et que tu parles. Saint-Esprit, Saint-Esprit, c'est toi le bon enseignant, c'est toi le bon instructeur. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Que l'homme ne parle pas, que mon intelligence tombe, que ma sagesse tombe. Prends le contrôle et parle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus, je ramène tout pensée captif à l'obéissance de cette parole. Et je proclame en ce lieu que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le seul maître et que le Saint-Esprit domine au nom de Jésus-Christ. Que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Si tu peux t'asseoir, que Dieu soit loué. Amen. Hein? Bien-aimé, c'est peut-être une histoire que tu connais bien. Tu as déjà lu ce passage maintes fois et le Seigneur t'a appelé encore ce soir pour te parler encore à travers ce message. La Bible dit que Jésus-Christ
Vous savez, le Seigneur, comme d'habitude, dans son ministère, il prêchait la parole par-ci, par-là. Il était toujours entouré de la foule. Il guérissait les malades. Il délivrait les captifs. Et la Bible dit, un jour, il s'approcha de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne appelée montagne aux Oliviers. Jésus envoya 2 de ses disciples. Il avait 12, il n'envoya que 2. Il leur a donné une mission. Il leur dira, allez au village qui est en face. Quand vous serez entrés, vous trouverez un anneau attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et emmenez-le. Le Seigneur donna l'ordre à ses serviteurs. Il dit, allez, vous allez voir un anneau qui est attaché. Détachez-le et emmenez-le. Il dit, si quelqu'un vous demande, pourquoi faites-vous cela? Dites-leur que le maître en a besoin. Et quand la Bible dit, quand ils sont partis, ils ont trouvé l'agneau tel que le maître avait dit. L'agneau était là attaché. La Bible ne nous a pas détaillé combien de temps que cet anneau avait fait là attaché. Et donc, quand le Seigneur dira que vous trouverez un anneau attaché, ça veut dire que cet anneau n'était même pas dans une maison. Ça veut dire que l'anneau n'était même pas protégé. La Bible ne nous a pas donné combien de temps que cet anneau a fait dans cet état, attaché. Mais vous voyez, quand quelqu'un est attaché, comme nous avons, au pays, nous voyons les moutons, les chèvres, les chiens, attachés comme ça. Et quand tu es attaché, tu es limité. Et on t'attache avec un fil d'où, pour te déplacer, tu arrives juste à t'arrêter par rapport au fil qu'on t'a attaché au pied. Tu ne peux pas avancer quand tu es attaché. Tu ne peux pas toucher à quelque chose qu'on a posé même dans 10 mètres. Mais quand tu es attaché à 5 mètres, tu ne peux pas arriver à toucher ce qu'on a mis 10 mètres, à 10 mètres. Et donc cet anneau était là, attaché. Peut-être qu'ils voyaient les autres agneaux qui passaient tout le temps avec leur maître, qui faisaient des tours, qui faisaient des transports. Mais lui, il était là, attaché, il ne pouvait pas bouger. Il ne pouvait rien faire parce qu'il était accroché à quelque chose. Et le Seigneur dira encore, si l'on vous demande, dites-leur que le Seigneur en a. C'est-à-dire, là où il était attaché, il n'était pas seul. C'est-à-dire, il avait des maîtres qui le contrôlaient. Il avait le maître qui le dirigeait. Les maîtres qui étaient là, qui ne voulaient pas qu'il fasse des mouvements. Les maîtres qui contrôlaient afin qu'il ne soit pas détaché. Il ne pouvait pas avancer. Il ne pouvait rien faire. Tout en étant attaché. Bien-aimé, ce soir, tu fais un peu le tour de ta vie. Tu es attaché à quoi? Fais un peu le tour. Depuis que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es attaché à quoi? Depuis toute l'année 2014, qu'est-ce qui est attaché à toi? J'étais en train de dire, cet anneau, comme il était attaché, il était limité. La première des choses, quand tu es attaché, tu es limité. Quelles que soient les capacités que tu as, quels que soient les diplômes que tu peux avoir, quelle que soit l'intelligence, la sagesse, si tu es attaché par les maîtres
qui ne sont pas dans la lumière. Et donc je parle du maître du ténèbre. Quand je parle du maître du ténèbre, je regarde la sorcellerie du côté maternel et surtout l'entourage. Parce que tu ne connais pas qui a tes côtés. La personne qui peut te faire du mal, ça peut être la même qui met la main dans la main en même moment que toi dans une assiette. Il peut faire quelque chose justement pour une jalousie, pour ne pas que tu avances, pour ne pas que tu sois épanoui, pour ne pas que tu sois béni. Tu es attaché à quoi? La première des choses, le premier signe qui montre que quelqu'un est attaché à quelque chose d'anormal, c'est la limitation. Tu es limité dans tout ce que tu fais. Tu es limité dans les démarches. Tu es limité dans ton couple. Tu es limité, bien aimé, dans la famille. Tu es limité. Et quand tu es limité, tu n'as plus de valeur. Tu ne peux pas faire des choses comme les autres. Tu ne peux pas lever ta tête comme les autres. Tu es limité. Bien aimé, je viens de parler d'attachement physique et spirituel. Quand ton esprit est attaché, quand ton esprit est prisonnier quelque part, automatiquement ton physique est prisonnier. Parce que c'est le spirituel qui domine le physique. Quand ton esprit est attaqué, voilà pourquoi je venais de dire tout à l'heure, quand nous gênons, c'est pour que notre esprit soit fort. Mais c'est le corps qui gêne. C'est le corps qui reçoit la famine. C'est le corps qui reçoit la fatigue. C'est le corps qui ne mange pas. Mais c'est ton esprit qui devient fort. Quand ton esprit est fort, ton physique est fort. Tu peux prier, tu peux travailler. Tu peux avoir des bonnes choses. Tu peux tout ça, mais quand ton esprit est emprisonné quelque part, quand ton âme est emprisonnée, quand ça ne va pas spirituellement, quand tu es attaché encore au lien héréditaire, quand tu es attaché encore à la malédiction de la famille, quand tu es attaché encore à la pauvreté, quand tu regardes dans la famille, tout le monde a des diplômes, mais il n'y a pas un riche dans la famille. Des belles femmes qui ne se marient pas. Oui, qui sont dans le foyer, mais il y a un aucune femme n'a apporté un homme dans ta famille comme ça, d'autres. Oui, il peut avoir aussi d'autres. Mais le mariage, après, c'est le divorce. Vous êtes attaché à quelque chose. La première des choses, c'est la limitation qu'on remarque. Tu peux faire les démarches au même moment que les autres. Ils seront des résultats. Mais pour toi, ça va lambiner. Parce que toi, tu es limité à ça. Tu es limité ici. Tu ne peux pas avancer parce que quand tu avances, il y a la corde qui te retient. Être conduit et surveillé par des maîtres. Je dis le premier signe, c'est la limitation. Qu'est-ce que tu remarques dans ta vie? Qu'est-ce que tu as remarqué l'année passée? Bien-aimé, il est merveilleux le Dieu que nous prions. Il me dira, nous allons commencer cette année dans sa présence, dans les gens de prière, afin que nous soyons détachés de quelque chose. Si tu n'es pas détaché déjà au début de l'année, dans l'année, il n'y aura que des limitations dans tout ce que tu feras. Dans les relations, les hommes pourront venir, mais vous ne pouvez pas aller loin. Parce que tu es limité dans le célibat. Des problèmes, des situations, ça va sortir, ça va se transformer. Il y aura toujours des incompréhensions. Et vous finirez par vous séparer. Parce que toi, tu es limité aux fiançailles. Tu ne peux pas arriver à la dot. Attaché au célibat de la famille. Attaché à la sorcellerie de la famille. Qu'est-ce qui s'est passé l'année passée? Tu es attaché à quoi? Il y a des choses qui peuvent faire que nous soyons tous privés de la gloire de Dieu. Parce qu'il y a une parole qui était sortie. Où les hommes disent qu'on verra par où tu vas gagner. On verra si tu pourras avoir des enfants. On verra là où vous allez vous marier. Tu te dis, ah, il a parlé, toi tu n'es pas Dieu. Mais tu ne connais pas la sémence qu'il a en lui. Quand
quand tu as une mauvaise sémence en toi, quand tu parles, ta parole est faite. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Quand nous disons à quelqu'un sois béni, l'onction, le Saint-Esprit qui en nous accomplit cette parole. Tu es attaché à quoi? L'année passée, qu'est-ce que tu as fait? Bien-aimé, écoutez la Bible. La parole déclare que tous qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes en train de parler de la gloire. Peut-être tu peux te dire que maman, moi je me suis détaché de tout ce qui est de ma famille. Mais il y a un péché. Il y a un péché, chéri, que tu n'arrives pas à relâcher. Cela peut t'empêcher aussi de rentrer dans cette gloire. Tu es limité à cause de ton attitude, à cause de ta façon de faire. Tu es attaché à quelque chose. Le premier signe, c'est la limitation. Tu es limité à tout. Il ne pouvait pas avancer. L'agneau était là attaché, avec les maîtres qui surveillaient, avec les maîtres qui avaient le contrôle. Toute personne qui est attachée a des maîtres dans sa vie qui ont des contrôles. Quand tu arrives à 1000 euros, eux ils savent que tu es déjà arrivé à 1000 euros. Parce qu'il y a des antennes, il y a des caméras, il y a des miroirs de nuit. Tu es surveillé. Une personne qui est prisonnière ne peut pas être libre. Tu ne dépends plus de toi. Tu dépends maintenant de ces choses-là. Tu dépends maintenant aux maîtres qui sont en train de gérer. Et quand tu arrives à 1000 euros, eux ils avaient dit non, tu ne peux pas arriver là. Mais comment ça peut se faire? Voilà les dépenses inutiles. Voilà les coups de fil. Un tel est malade. On a tel problème. On a ceci. Il faut envoyer. Oui. Parce qu'il faut que tu restes les mains vides. Tu es limité à 900, à 800, à 600. Qu'est-ce qui a fait que tu arrives dans ce montant-là? Parce que nous, on t'a limité. Toi, tu es attaché. Tu ne peux pas toucher aux bonnes choses. Tu ne peux pas t'aimer. Les maîtres ont les contrôles. Tu étais attaché à quoi l'année passée? Il y a la limitation. Et quand tu es attaché, la deuxième des choses, il y a le chèque dans ta vie. Ne sois pas quelqu'un qui marche comme un homme animal. Toi, ton problème, c'est que Olamu qui a tongo, ce que le tambo, et Simba, c'est pas ton problème. Oh, tu es un homme animal. Il faut que tu remarques dans ma vie qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Il n'y a pas à dire tout le temps, Nzamba yebi, Dieu fera. Oh, mais Dieu t'a appelé seulement à souffrir. Oui, il y a des épreuves dans nos vies, mais chaque chose a son temps. La Bible dit qu'il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour rire. Ça fait combien de temps que tu pleures? Ça fait combien de temps que ça ne marche pas? Quand ça ne va pas bien, mais quand tu es attaché, il y a l'échec dans tout ce que tu peux faire. Il y a les échecs. Tu vas vivre que les échecs. Maintenant, si quelque part ça peut marcher, ça va marcher seulement la bilan comme Mickey. Des petites choses. Parce que dans la limitation qu'on t'a limité, tu ne peux pas avoir des grandes choses. Il y aura des échecs. Parce que tu es emprisonné quelque part. Les autres passaient là. Les agneaux passaient là avec leur maître. Ils étaient là en train de faire le transport. Lui, il était là, moi contesté, il était attaché. Peut-être qu'il y a des amis aussi qui ont fréquenté avec toi. Aujourd'hui, ils sont des directeurs. Aujourd'hui, ils sont des générales. Aujourd'hui, ils sont des femmes d'affaires. Toi, tu es là, tu te plais toujours. Peut-être qu'aujourd'hui, tu étais venu au même moment que les autres en France. Aujourd'hui, ils ont acheté des maisons. Aujourd'hui, ils ont acheté, mais pourquoi pas moi? Oui, parce que tu ne discernes pas. Tu as attaché quelque chose à quelque part. Et le chef est ton partage. Le chef te suit dans tout ce que tu fais. Il y a des choses qu'il ne faut pas prendre à la légère. Il y a des choses qu'il ne faut pas s'habituer avec. J'étais en train de dire que le malheur viendra. Parce que Dieu peut faire passer ses enfants par des épreuves. Mais successivement, même dans le désert, on passe. Les enfants d'Israël ont passé le désert. Ils ne sont pas restés dans le désert. Jusqu'à rentrer dans Cana. Tous ceux qui sont restés dans le désert, c'est donc ceux-là qui ont désobéi à la parole.
Tu es attaché à quoi? Et qu'est-ce que tu remarques? Bien-aimé, le Seigneur m'a dit, va les détacher. Aujourd'hui, il nous a envoyé pour détacher ce fil-là qui t'emmène les échecs, qui t'emmène la limitation. Tu ne feras que la honte dans ta vie. Et quand il y a l'échec, il y a la honte. Parce que tout ce que je fais, ça ne marche pas. Ça peut marcher aujourd'hui, mais demain, ça ne marchera pas. Parce qu'il y a l'échec, je suis attaché quelque part. Tu es attaché à quoi? Nous devons sortir de ces choses pour vivre la gloire de Dieu. Nous devons sortir de ça pour vivre la grandeur de Dieu. Tu es attaché au mensonge. C'est plus fort que toi. Tu peux parler, mais tu finiras toujours par mentir. Tu es attaché à l'orgueil. Un homme orgueilleux, une femme orgueilleuse. C'est parce que le diable t'a attaché quelque part. Parce que tous ces genres de choses honorent le diable. Tous ces genres de choses font que tu sois ami du diable. Et donc il t'a attaché quelque part. Quand tu regardes ta vie, tu dis que ça j'ai abandonné. Ça j'ai laissé. Ça j'ai laissé. Mais ça là, pourquoi tu ne laisses pas? Parce que tu es attaché à ça. C'est ça ce qu'on appelle le péché, chéri. Tu n'arrives pas à te détacher à cela. Afin de rentrer dans la gloire de Dieu. Bien-aimé, il y a des choses qu'il faut trouver que c'est anormal. Tu ne peux pas continuer à conduire ta vie dans l'orgueil. Parce que tu es attaché à ça. Il y a des enfants de Dieu qui sont attachés aux biens matériels. C'est des choses qui honorent le diable. Tu es attaché à quoi? Le diable t'a attaché quelque part. Et le maître est là. Voilà pourquoi quand tu fais des efforts, tu dis qu'aujourd'hui je ne ferai pas. Aujourd'hui je ne tomberai pas. Aujourd'hui, 2 jours, 3 jours, 4e jour, il faut que tu tombes encore dans ce péché. Parce que les maîtres ont le contrôle. Le maître le contrôle. Écoutez, derrière tous les enfants de Dieu, il y a des anges gardiens. Derrière ceux qui n'honorent pas Dieu aussi, le ténèbre a mis les anges. Qui seront là tout le temps pour t'encourager à faire du mal. La Bible déclare, tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimé, tu dois être détaché. Détaché de toutes ces choses qui n'honorent pas Dieu. J'étais en train de parler de l'attachement spirituel et physique. Pour que ton niveau spirituel monte, pour que tu arrives à écouter Dieu, pour que ton niveau spirituel augmente, il faut que tu te sépares de toutes les choses qui n'honorent pas Dieu. Il faut que tu arrives à te séparer au mensonge, à l'orgueil, que tu arrives à te séparer au vol, que tu te sépares de l'impudicité, que tu te sépares de la cigarette, de l'alcool, des enfants de Dieu qui viennent à l'église. Quand les gens arrivent chez toi, la première des choses à présenter aux gens, c'est l'alcool. Oh, chrétien. Et en ce moment-là, le diable de ton oreille, il acclame. Il dit, moi, ça c'est mon terrain, je règne ici. Tu es attaché à ça. Voilà pourquoi il y a une compréhension dans ta maison. Voilà pourquoi il y a le noir, il y a la sécheresse, il y a les gestes, il y a la limitation, parce que tu es encore et encore attaché à cela. Le diable ne peut pas quitter là où il trouve son adoration. Il ne peut pas partir là où il se sent maître. Là où c'est lui qui domine. Là où on lui donne la première place. Tu rentres dans la maison d'un chrétien, tu ouvres le réfrigérateur et des cannes de whisky. Il y a même des chrétiens qui ont des bars dans leur maison. Tu es encore attaché. Comment veux-tu rentrer dans la gloire de Dieu? Comment veux-tu voir des grandes choses? Le Seigneur peut te faire des promesses. Je te bénirai, tu seras grand. Je te promets cela. Mais jusqu'alors, tu n'arrives pas à toucher à la promesse de Dieu parce que tu es encore attaché. La Bible dit, le Seigneur dira aux disciples, détachez-les et emmenez-le ici. Si l'on vous demande, dites-leur que le Maître, le Seigneur en a besoin. Il a besoin de ta vie. Il a besoin de ton corps pour l'adorer. Il a besoin de ta bouche pour le lever. Il n'a pas besoin de ta bouche pour que tu sois orgueilleux. Pour que tu prennes l'alcool matin, midi, soir. Il
du mensonge. Les maîtres t'ont attaché pour t'empêcher de vivre la gloire de Dieu. Voilà pourquoi la limitation est l'échec. Il faut que tout soit détaché de ton corps. Que tout soit détaché de ta bouche. Tu as passé, merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle d'un homme. L'année 2014, l'année passée, tu as pris tout ton temps de se masturber. Mais cette année, il faut que tu sois détaché. Parce que le Seigneur veut faire de grandes choses avec toi. Voilà pourquoi les femmes de lui sont rentrées dans ta vie. Mais tu ne le sais pas. Dieu a le contrôle, bien-aimé. S'il nous appelait ici ce soir, c'est parce qu'il a quelque chose à faire dans ta vie. Dieu n'appelle pas quelqu'un pour rien. Quand il appelle, il parle. Le jour qu'il a dit à Abraham, monte sous la montagne, Abraham était sous sa tente. Il appelait Abraham par son prénom. Bien-aimé, Dieu te connaît. Il connaît ton prénom. Il te connaissait même dans le sein de ta mère. Avant que tu sois né, c'est parce que c'est lui qui t'a pris et qui t'a mis dans le ventre de ta mère. Il te connaissait depuis longtemps, c'est Dieu. Il t'avait déjà choisi. Il dira à Jérémie, je t'avais déjà consacré. Je t'avais déjà établi pour dominer, pour détruire. Mais tu es où aujourd'hui? Tu es attaché à la colère. Tu es attaché à la rancœur. Tu es attaché aux tromperies. Comment le niveau spirituel peut monter? Si tu es encore attaché à ces choses, comment tu peux faire peur à l'ennemi? Tes prières ne sont pas puissantes parce que tu es encore attaché. Comment les choses peuvent changer? Ce soir, le Saint-Esprit va te détacher de tout cela parce qu'il faut que quelque chose se passe. Et détachez-le, emmenez-le en moi. Bien-aimé, tout ce que tu peux t'accrocher, tout ce que tu peux donner ton cœur, qui n'est pas biblique, t'empêchera d'avancer. Tout ce que tu peux faire, tu es attaché à quoi? Il y a des femmes qui aiment l'argent. Si elle n'a pas d'argent, elle ne peut pas dormir. Elle est malade parce qu'elle n'a pas 10 euros. Elle ne peut même pas sortir parce que j'ai pas d'argent. Mais tu ne peux pas aimer Dieu et maman. C'est Dieu qui bénit. Tu es accroché à l'argent. Et tu as donné la première place à l'argent au lieu de donner à Dieu. Il y a la limitation. Il y a le chèque et il y a la honte. Les autres vont progresser devant toi. Les autres vont avancer devant toi. Ta vie sera que échec par échec. Cherche la face de Dieu. Cherche la révélation. Tu ne peux pas combattre ton ennemi si tu ne le connais pas. Pour connaître ton ennemi, il faut que tu cherches la révélation. Sinon, tu vas prier seulement pour prier. Au nom de Jésus, mais tu envoies ça où? Dans tes prières, tu vas faire des balles perdues. Rentre en profondeur de la prière. Cherche Dieu en profondeur pour avoir des révélations. Cherche Dieu, bien-aimé, afin que tu saches qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi je tourne en rond? Pourquoi je n'avance pas? Pourquoi je rencontre que les échecs? Je ne fais que me séparer des hommes. Tu as déjà eu combien de enfants avec combien de pères? Combien d'enfants avec combien de mères? Tu as déjà promis le mariage à combien de femmes? Tu as déjà changé combien de fiancés? Toi, tu es toujours bon, un bon garçon. Ça n'a pas marché. La fille a été impolie. Ça n'a pas marché. La fille a été insolente. Ça n'a pas marché. Cette fille-là ne connaissait pas Dieu. Ça n'a pas marché. Cette fille-là est ceci. Cette fille-là est ceci. Aïe, ça va bien. Alléluia. Alléluia. Non, tu es attaché à quelque chose. Cherche la révélation. Il y a quelque chose qui t'empêche de vivre la gloire
avec Dieu. Pourquoi tu tournes en rond? Il y a quelque chose qui ne va pas. La Bible déclare, mon serviteur montera, il prospérera. Pourquoi tu ne montes pas? Tu es attaché à quelque chose. Rentre en profondeur. Cherche la révélation. Fléchis les genoux. Cherche Dieu en vérité. Qui te révèle les choses cachées. Qui te révèle ce qui te retient. Tu es emprisonné quelque part. Avec les maîtres qui sont en train de contrôler. La Bible dit, ces jours-là, les disciples sont rentrés. Ils sont allés là où le maître avait dit. Ils ont trouvé les choses telles que le maître avait dit. Ils ont trouvé cet agneau attaché. Ils ont détaché l'agneau. Les gens sont venus. Mais pourquoi faites-vous ça? Ils disent, nous avons reçu l'ordre. Il y a le maître des maîtres qui a parlé. Il y a le maître qui l'a créé qui a parlé. Il y a le maître des maîtres qui a pris la décision. Je veux dire à une personne ce soir, le maître des maîtres a pris la décision pour ta vie. Il a pris la décision pour ta situation. Il a pris la décision pour ton cas. Il s'est levé à cause de ton cas. Afin que ta situation change. Afin que ta situation change. Parce que tu as assez pleuré. C'est le maître des maîtres qui a pris la décision ce soir. C'est le maître des maîtres. Parce que dans la famille, nous avons des maîtres. C'est moi le chef de famille. Papa est mort. Il vous a laissé entre mes mains. Mais quel est ton état d'âme? Ton chef de famille, qu'est-ce que tu fais avec? Si tu as eu une alliance dans la sorcellerie pour sacrifier les gens, aujourd'hui, le maître a donné l'ordre. Nous avons les maîtres de la famille qui sont les chefs coutumiers. Le père qui m'a élevé, comme c'est moi qui ai élevé, c'est moi qui dois tout prendre, c'est moi qui ai le contrôle. Le maître a parlé. Au-dessus de ce maître que tu crains là, il y a un maître. Au-dessus de la sorcellerie de la famille que tu crains, il y a un maître. Au-dessus de ces gens-là que tu n'arrives pas à parler, le père qui me bouffe, je viens te dire ce soir qu'il y a un maître qui est au-dessus de lui. Il y a un qui a le pouvoir au-dessus. Il y a un qui les dépasse. Et il y a un qui les a détruits sur la croix. Il a parlé parce qu'il a le pouvoir sur toutes choses. Je vais dire à quelqu'un ce soir, je te présente Jésus-Christ de Nazareth. Il a le pouvoir sur la sorcellerie. Il a le pouvoir sur les occultismes. Il a le pouvoir sur la malédiction. Il a le pouvoir sur les paroles de condamnation. Il a le pouvoir sur les réparations. Il a le pouvoir sur cette maladie. Il a le pouvoir sur les échecs. Sur cette limitation. Lui, il a le pouvoir. La Bible déclare, il les a livrés publiquement au spectacle. Il les a vaincus sur la croix. Et la Bible déclare, il a crié sur la croix, tout est accompli. Il a crié, tout est accompli. Afin que tu avances, tout est accompli. Afin que les choses changent. Il y a un qui est au-dessus d'eux. Il y a un Dieu. Il y a un maître. La Bible dit que ce maître-là, quand il parle, il marche derrière sa parole pour accomplir. Eh? Oh Jésus. Quand il parle, il veille à sa parole. Amen. La Bible dit quand ils sont arrivés, ils ont trouvé les choses telles que le maître avait dit. Parce que quand il parle, il veille à la parole. Voilà pourquoi il t'a appelé ce soir. Ils ont détaché l'agneau. La Bible dit quand ils ont apporté l'agneau à Jésus, les disciples, ils ont enlevé leur manteau. Ils ont étalé sur l'agneau. Et l'agneau, tout d'un coup, sa vie commence à prendre une forme. L'agneau qui n'avait pas de manteau, ça pleuvait, ça neigeait, le soleil, tout tombait sous cet agneau qui n'avait pas de valeur. Tout tombait, bien aimé. Quand le Seigneur te protège, c'est-à-dire quand le Seigneur te détache, la première des choses qu'il fait, il commence d'abord par te protéger. Voilà pourquoi il y a des chrétiens aujourd'hui qui disent pardon, moi quand c'est comme ça, je ne m'approche pas. Je ne m'approche pas parce que moi-même je viens de là. Il ne faudra pas que ça puisse revenir encore. La protection de l'Éternel est sur toi. Ils ont détaché l'agneau. Le Seigneur dit, emmenez-le ici. Moi j'ai besoin de lui. Il n'est pas
voir dans cet état. Le Seigneur n'est pas content de te voir pleurer nuit et jour. Pendant que les autres dorment, toi tu ne dors pas, tu pleures. Pendant que les autres mangent, tu n'arrives même pas à mettre un morceau dans ta bouche. Tu te dis, je suis où? Ma vie est où? Qu'est-ce que je suis devenu? Comment je vais faire? Je vais me retrouver où? Qu'est-ce que je vais faire? Celui qui t'a créé à son image et à ta ressemblance, n'est pas content de te voir dans cet état. Voilà pourquoi il est descendu ce soir. Bien-aimé, l'amour de Dieu est sur toi. Il est descendu ce soir. Il a dit détachez-le. Le maître en a besoin. Il a besoin de toi. Il a besoin de te voir tout le temps en face de lui. Il a besoin de te voir avancer. Alors ne te sous-estime pas. Ne te dis pas que ça ne peut pas arriver. Ne te dis pas que ça ne peut pas se faire. Il y a quelqu'un qui est mort pour toi. Il y a quelqu'un qui s'est sacrifié sur la croix, bien-aimé. L'œuvre de la croix n'est pas vaine quand même. Il était sur la terre 100% homme, 100% Dieu. Quand il était frappé, il supportait la douleur. Quand on l'avait crucifié, il y avait la douleur. Il dit non. Allez-y. Peut-être que tu te dis que Dieu ne connaît pas ta situation. Quand tu regardes le temps, tu dis, hé, ça fait longtemps que je suis comme ça. Tu commences même à t'habituer à cette situation. Ah non, on ne s'habitue pas à tout ce que le diable nous impose. On ne s'habitue pas avec l'œuvre du ténèbre. Voilà pourquoi le Seigneur a dit trop, c'est trop. Rentre en chaîne de prière afin que je te détache. Afin que je te détache. Ils ont pris leur manteau. Ils ont mis sur l'agneau. L'agneau, ça a commencé à changer petit à petit. L'agneau qui ne marchait pas. Ce jour-là, il a pu faire quand même des pas. Parce qu'il a été détaché. La Bible déclare, cet agneau, et on l'a emmené chez Jésus. Ils ont pris les manteaux, ils ont mis sur l'agneau. Et le Seigneur est monté sur l'agneau. Il ne te détache pas pour que tu souffres encore. Il ne te détache pas pour que tu pleures dans ta vie. Il a protégé l'agneau. Il a fait l'alliance avec l'agneau. Il est monté au-dessus de l'agneau. Il a pris la place dans sa vie. Il a pris la place dans son cœur. Il a pris la place dans ses pensées. Il s'est imposé comme Dieu. Et la présence de Dieu est l'absence totale ce soir. C'est ce qui va se passer ce soir dans ta vie. Tu seras détaché et le Seigneur va s'imposer dans ta vie. Il va s'imposer dans tes relations. Il va s'imposer dans ton travail. Il va s'imposer dans ta santé. Il va s'imposer avant que tout ce qui sont en train de perturber libère ta vie. Il va s'imposer Yoshua Hamashia. Il va s'imposer le véritable Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, le vainqueur de Golgotha, le ressuscité du troisième jour. Il est celui qui dit, et moi la chose est accomplie. La Bible déclare, la domination se reposera sur les épaules de Jésus. Oh Yoshua, il s'impose. Et là où il s'impose, les ennemis doivent lâcher. Les ennemis doivent lâcher. Il faut que tu sois détaché. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui sont encore attachés à la sorcellerie inconsciente. Voilà pourquoi tu rêves la nuit que tu montes. Tu es dans les avions. Tu rêves la nuit que tu es en train de travailler dans un marché. Tu es en train de vendre dans un marché. Tu rêves la nuit que tu es en train de t'envoler. Oh, les gens me poursuivaient, après je m'envolais. Tu t'envolais pour aller où? La sorcellerie inconsciente. Tu es encore attaché. Tu es encore attaché à la protection de la famille. Nous, on a cette chose-là. Rien ne peut nous arriver. Parce que notre Père nous a laissé avec toi. Et avec ça, ma soeur, écoute la parole. Si le Seigneur ne veille pas, c'est lui qui veille. Veille en vain. Le Père qui a fait ça est mort. Toi, tu resteras éternel avec ça. Il faut que la main de l'Éternel te protège. Et ce soir, le manteau de Dieu sera sur toi. Le manteau de l'Éternel sera sur toi. Afin que tu sois protégé contre les fétiches. Afin que tu sois protégé contre les attaques de l'ennemi. Afin que tu sois protégé contre les attaques du monde des ténèbres. Afin que tu sois protégé contre les sirènes. Que tu sois
ce soir. Il ne t'a pas appelé avant que tu souffres toute ta vie. Car chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Ça fait peut-être 5 ans qu'il t'a parlé. Ça fait peut-être 10 ans qu'il t'a donné les promesses. Pourquoi tu ne rentres pas dans les promesses de Dieu? Pourquoi tu ne touches pas à ça? Parce que l'ennemi t'a attaché quelque part. Mais ce soir, la puissance de Dieu est descendue dans ce dessin. La puissance est descendue. Le manteau sur le lui. Jésus-Christ a fait l'alliance avec lui. Il s'est imposé. La Bible déclare, il était question que le Seigneur rentre dans Jérusalem. Acclame un peu pour le Seigneur. Ah, Jésus. Gros bisous, gros bisous, gros bisous. Jésus, gros bisous. Hey. Il était question qui rentre à Jérusalem. La Bible dit à l'entrée de Jérusalem, les femmes, les hommes ont étalé les pannes. Ils ont étalé les paniers. Tout le monde a crié Hosanna, alléluia. Et pendant qu'ils étaient en train de crier, pendant que les pannes étaient étalées, Jésus-Christ était sur le dos de l'agneau. L'agneau, il montait sur les pannes. L'agneau, il marchait par les pannes. L'agneau, il se disait que la gloire, j'ai assez souffert, j'ai assez pleuré, j'ai assez crié. La gloire était revenue à l'agneau. Il a sorti pour la gloire. Il y a détaché pour la gloire. C'est l'agneau qui a marché sous les pannes. Laisse-que ce soit que tu marches aussi sur les pannes. Laisse-que ce soit que cette gloire s'éclate dans ta vie. Que cette gloire s'éclate dans ton foyer. Que cette gloire s'éclate dans tes démarches. La gloire que l'ennemi avait gardée. Que l'ennemi avait cachée. L'agneau qui n'avait pas de valeur. Attaché quelque part. Qui ne pouvait pas avancer. Quand on a étalé les pannes, c'est pas Jésus-Christ qui est marché sur les pannes. Jésus-Christ s'est imposé seulement afin que la gloire soit visible. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il fallait que lui soit là, dans la vie de l'agneau. Est-ce que tu lui as donné totalement ta vie? Est-ce que tu lui as donné totalement ton cœur? Est-ce que tu lui as donné totalement tes pensées? Est-ce que tu es cette chrétienne-là qui cherche Dieu en profondeur? Car sans Jésus-Christ de Nazareth, tu ne peux pas te détacher et tu ne peux pas rentrer dans cette gloire. Les pannes étaient étalées, mais ce n'est pas Jésus-Christ qui avait marché sur les pannes. C'est l'agneau qui n'avait pas de valeur. L'agneau qui a attendu beaucoup longtemps. L'agneau qui a été rejeté. Je vais dire à quelqu'un ce soir, oui, tu as été rejeté, mais tu sors pour la gloire. Tu seras détaché ce soir pour la gloire. Tu seras détaché ce soir pour la gloire. Tu seras détaché ce soir pour la gloire. Et que cette gloire sera visible. Et je parle de la gloire visible. Je parle d'une gloire visible. Les gens t'ont vu pleurer. Les gens ont vu comment cet homme-là t'a abandonné. Les gens ont vu, ils ont vu comment tu as traîné. Tu n'avais même pas un héros. Les gens ont vu comment tu as marché à pied. Ils ont vu. Cette année était là attaché. Les amis passaient là. Et tu es encore là. Peut-être qu'un jour, un ami t'a appelé, tu travailles. Et non, pas encore. Ah, moi, je suis responsable quelque part. Hein? Et là, quand tu as arrêté le téléphone, eh, bisoboyo, tu es là, tu es parfois, un jour, tu avais peut-être une course à faire. Tu as appelé mon frère, toi qui as avancé, tu peux m'accompagner. Ah, moi j'ai des courses, madame va faire ceci. Mon frère, hé, Seigneur, mon connu n'a reçu ta voiture à 300 €. L'agneau était là. Les autres qui passaient, qui le regardaient. Mais toi, tu t'as envoyé ici dans ce monde pour faire le transport, pour faire tout ça. Tu es encore attaché ici. Mais ce jour-là, je veux dire à quelqu'un que chaque chose a son temps. Je veux dire à quelqu'un que chaque chose a son temps. Et le temps pour toi, c'est aujourd'hui. Le temps pour toi, c'est aujourd'hui. Si tu ne crois pas, moi, je le crois à ta place. Car la parole déclare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous allons parler. Nous allons faire des déclarations. L'agneau a marché sous les pannes. La gloire à qui les gens criaient. Les gens, tout ce qu'ils jetaient, ça tombait sur l'agneau. Sa vie a pris de la valeur. Sortir pour la gloire. Sortir pour la gloire. Dieu ne t'a pas appelé aujourd'hui pour rien. Tu vas sortir de cet état pour vivre cette gloire. Et cette gloire sera spirituelle et physique.
ça rentrera dans les finances, ça rentrera dans les connaissances. Tous ceux qui t'ont abandonné, ils vont te chercher. Tous ceux qui t'ont rejeté, ils vont te chercher. Ils te verront sur le volant. Tu vas les recevoir dans ton travail. Ils verront ton bureau. Nous allons faire des invitations du mariage. C'est eux qui seront les invités. Les invités d'honneur, ça sera eux. Nous allons les inviter. Ils vont vivre la gloire de Dieu dans ta vie. Reçois de gloire. Que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Ils vont témoigner eux-mêmes dans leur bouche que toi tu pries un véritable Dieu. Hein? Ça c'est que Dieu qui peut faire ce genre de choses. Ils vont déclarer cela, que tu pries un véritable Dieu. Je t'ai cherché toute la nuit, je ne t'ai pas vu. Avant quand je venais, je marchais sur toi. Avant quand je venais, j'arrivais à t'appuyer sur le cou. Mais maintenant quand je viens, le lit est vide. Maintenant j'étais là, je dormais. C'est lui le Dieu que je sers. C'est lui le Dieu que je te présente. C'est lui le Dieu que je frappe à la poitrine. Il m'a pris dans la boue, bien aimé ce Dieu-là. Il a fait de moi sa servante ce soir. C'est possible aussi dans ta vie qu'il le fasse, mais détache-toi de tout ce qui ne l'honore pas. Détache-toi de tout. Détache-toi de l'orgueil. Il y a des hommes aujourd'hui, je vais clôturer mon message. Il y a des hommes aujourd'hui qui sont des serviteurs de Dieu. Mais les dons que le Seigneur a mis en toi n'arrivent pas à exploser à cause du péché. Détache-toi afin que cette valeur te revienne, afin que cette gloire te revienne. J'ai toujours dit, il ne s'agit pas seulement de fréquenter toutes les églises de la France. Il s'agit d'avoir Jésus-Christ dans ta vie. Il s'agit d'écouter la parole et de mettre en pratique. Comment faire pour me détacher de toutes ces choses? Il faut que je plonge mes regards dans la parole. Il faut que tu arrives à lire la Bible, à creuser, à comprendre la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole me dit? Qu'est-ce que je dois faire? Et comment je dois marcher? Afin que tu domines ce péché qui prend toujours le dessus. Afin que tu arrives à te détacher à ce comportement, c'est-à-dire à ce caractère qui va et qui revient. Jette tes regards, mange la parole. Mets la parole de Dieu en pratique. C'est la parole qui fait l'homme. La parole était sortie. Emmenez-le ici. Jésus avait déjà donné la parole. Il dit, dites-leur que le maître en a besoin. C'est la parole qui a fait de cet anneau un homme libre. C'est la parole qui a changé sa vie. Un anneau qui n'avait pas de valeur. La parole de Dieu était sortie. Et quand ils sont venus le chercher, pendant qu'on les détachait, les anneaux sont aussi de têtu, hein, bien-aimé. Et ils n'avaient même pas dit, oh, laissez-moi encore. Moi, je suis pour moi habitué ici. Moi, je reste pour moi ici. Je suis habitué, j'attends à 12 h. Il va m'apporter de l'eau. Et il dit, la parole est sortie. Ngubumbango, njokumbango. Je dois partir. Il a obéi à la parole. Mets la parole de Dieu en pratique. Afin que tu puisses avoir la hauteur. Creuse la parole quand tu lis. La parole que tu écoutes, mets en pratique, c'est ça qui fera ta valeur. C'est ça qui t'élèvera. Il a marché sur les palmes que les femmes avaient étalées. Les palmiers, tout ça tombait sur lui. La gloire était revenue à cet anneau. Je crois que ce jour-là, les agneaux qui étaient là en train de le critiquer, ils ont dit, oh, ça c'est pas lui qui était attaché là-bas. Ça, c'est pas lui. Nous allons faire les... Maman, je veux dire à quelqu'un ce soir, il ne faut jamais prier pour que tes ennemis meurent. Qu'ils ne meurent pas. Qu'ils voient ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Qu'ils ne meurent pas. Qu'ils témoignent que toi, vraiment, tu pries un véritable Dieu. Ils ont crié, mais toi, tu as guéri les gens, non? Mais toi, tu as sauvé les gens, non? Mais sauve-toi toi-même. Là, Jésus-Christ est sur la croix. Mais tu as sauvé les gens, mais sauve-toi toi-même. Mais après la mort, ils ont dit, ah, réellement, il était un Dieu. Bien-aimé m'a coufaté. Que les ennemis ne meurent pas. Moi, j'ai toujours dit, même s'ils rentrent dans le coma, j'apprends que moi, quand continue à coma, je vais prier que tout le monde sorte du coma, jusqu'à ce qu'ils feront la gloire de Dieu dans ma vie. Bien-aimé, si tu apprends qu'ils sont malades, prie pour eux. Il faut qu'ils vivent cette gloire-là. Je dis que ça serait physique. Et le spirituel va monter. La gloire était revenue à l'agneau. La
L'agneau est rentré dans Jérusalem, tandis que les autres sont restés à Béthanie. Lui, il est rentré dans Jérusalem. Et sous les pas, quel honneur! Quel honneur! Il fait chaque chose par son temps. Il était là très patient. Je vais dire à quelqu'un ce soir, sois très patient dans ta vie. Ne cherche pas des choses de va vite, non. Dans le calme et dans le silence, c'est comme ça que le Seigneur agit. Dans le calme, ils sont en train de crier là-bas. Moi, je travaille dans le calme. J'invoque Dieu dans le calme. Je suis dans les jeunes dans le calme. Je ferai la main de l'Éternel. Ils sont sortis de l'Égypte. La Bible dit quand ils sont sortis de l'Égypte, arrivé quelque part, il y avait la mer Rouge. Et derrière, il y avait les Égyptiens. Les enfants d'Israël ont commencé à crier. Mais Moïse, pourquoi tu ne nous as pas laissé mourir là-bas? Il veut nous laisser mourir là-bas. Regarde maintenant, les Égyptiens sont derrière. Et devant nous à la mer Rouge, comment faire pour passer? Le Seigneur dira à Moïse, mais pourquoi c'est écrit? Pourquoi c'est écrit? Donc tout ce que j'ai fait dans l'Égypte, ils n'ont pas vu. Tout ce que j'ai fait. Oh bien-aimé, le Seigneur te détache aujourd'hui pour vivre la gloire de Dieu. C'est toi que le Seigneur attendait ici ce soir. C'est à toi qu'il a donné ce rendez-vous. Parce qu'il veut que les choses changent. Tu as beaucoup tourné en rond. Tu as beaucoup pleuré. Et chaque chose a son temps. Il dira, Moïse, tu as quoi dans tes mains? J'ai le bâton. Allez, lève le bâton. Dans quelques secondes, la mer Rouge est divisée en deux. Les enfants d'Israël ont passé à sec. Bien-aimé, tu passeras à sec. Même s'ils ont jeté les fétiches, ça sera nul et sans effet. Tu marcheras dessus, tu peux même t'asseoir dessus, ça sera nul. Le temps de la gloire est venu. Quand Dieu parle, même si on t'avait enterré sous l'eau, même si on avait enterré ta bénédiction sous l'eau, c'est lui qui a créé l'eau à parler. Que toi tu es en train de sortir pour la gloire. Ce soir, la parole de Dieu va rentrer jusqu'à sous l'eau pour libérer ta bénédiction qu'ils ont bloquée. Il est Dieu. Il est Dieu. Chaque chose a son temps. C'est toi qui pries un véritable Dieu. C'est toi qui as la victoire. Mais tu sors aujourd'hui pour la gloire de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, c'est lui qui croit verra la gloire de Dieu. Amen. Garde la foi. Crois à ce programme. Crois au jeûne que tu as fait. Il faut que le chemin s'ouvre. Il faut que tu sois détaché. Détache-toi pour vivre la gloire de Dieu. Détache-toi afin que ta tête soit élevée. Ils ont traversé la mer Rouge à sec. Et peu de temps, Pharaon dit, bon, suivez-le. Le diable est impoli. De toute façon, il ne connaît pas tout. S'il connaissait la pensée de Dieu, Pharaon, il n'allait même pas demander à ses chars, suivez-le. Hein. Il n'allait même pas demander. Dieu les a laissé le temps. Ils ont suivi les enfants d'Israël arriver jusqu'au milieu. Le Seigneur dira encore à Moïse, élève le bâton. Quand le Moïse a élevé le bâton, ils étaient tous inondés. La bénédiction que le Seigneur mettra dans ta vie, les merveilles que tu vas vivre, celui qui essaiera de toucher sera inondé. Celui qui va essayer de te suivre derrière sera inondé. Dieu les a assez laissé le temps. Ils ont eu tout le temps de faire. Mais ça, c'est maintenant le moment de Dieu. Il a pris la décision. Qu'est-ce que tu veux te détacher ce soir? Il faut que tu sors de quelque chose. Il faut que tu sois détaché de ce fil, de la malédiction de la famille, de ce signe de la limitation de l'échec, de ce fil du péché qui te retient encore. Bien-aimé, il y a la gloire de Dieu qui t'attend. Cette gloire est pour toi, afin que les choses changent. Mais il faut que tu rentres en prière. Pharaon est rentré dire à sa femme, le Dieu de Moïse est Dieu. Même s'ils ne viendront pas le déclarer devant toi, derrière toi, ils le déclareront. Ils diront, non mais c'était vrai, elle prie un véritable Dieu. Fais un peu le tour de ta vie, 30 secondes. Tu es encore attaché à toi, à quoi? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer, bien-aimé? Qu'est-ce qui t'empêche de toucher? La Bible dit que tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire.
La gloire est là en face de toi. Mais à cause du péché, tu ne peux pas tendre la main et prendre. Parce que le péché te retient. À cause de la sorcellerie de la famille, tu ne peux pas avancer. Fais le tour parce que nous voulons monter de prière. Nous voulons monter. Nous voulons faire des déclarations. Il faut que ça se détache ce soir. Et que tu rentres dans cette gloire. Bien aimé, il y a la puissance de Dieu dans cette salle. Tu ne rentreras pas chez toi tel que tu es venu. Nous voulons prier. Fais le tour. 30 secondes. Je te laisse 30 secondes. Quel est ton ennemi ce soir? À quoi tu veux te détacher? Qu'est-ce que l'ennemi a sémé dans ta vie? L'envie d'argent, l'impudicité, l'orgueil. Qu'est-ce que l'ennemi a mis? Les échecs, la limitation. Qu'est-ce que tu remarques? J'ai toujours dit, il ne s'agit pas seulement de se plaindre, mais de me lever et chercher la source. Car si la source n'est pas touchée, tout ce que tu peux faire, tu tourneras en rond. Il faut que la source soit touchée. Tu es cardiaque, tu vas à l'hôpital, il faut qu'on te donne un traitement qui soigne les cardiaques. Si on te donne un traitement de diabète, tu ne seras jamais guéri. La source ne sera jamais touchée. Nous voulons monter. Nous voulons prier. Fais le tour. On n'a que 20 minutes de l'intercession. Fais le tour. Tu veux te détacher à quoi? Je pense que tu as aussi ta sémence. Toi, tu as ton Isaac. Parce que nous allons intercéder avec nos Isaac à la main. Nous voulons monter avec nos Isaac. Si tu n'as pas ton enveloppe, même il n'y a encore rien. Tu tiens seulement parce que nous allons remettre cela seulement le dimanche. Si tu n'avais pas pris l'enveloppe le dimanche, tu peux prendre ton enveloppe. Même quand il n'y a rien, prends seulement ton enveloppe parce que nous allons remettre l'Isaac seulement le dimanche. Nous allons prier, mais il faut que tu aies ton Isaac. Pour dire à Dieu, je ne suis pas monté les mains vides. Je suis monté avec Isaac. Bien-aimé, il a dit à Abraham, monte pour sacrifier quelque chose. Et nous allons sacrifier quelque chose ce soir sur la montagne de l'Éternel. Il faut que tu sois détaché ce soir. Il faut que tu sois détaché. Regarde dans ta vie, dans ta famille. Qu'est-ce qui fait que les femmes ne se marient pas? Qu'est-ce qui fait qu'il y a l'esprit de mort? Vous êtes attaché à quoi? Qu'est-ce qui vous retient? J'avais dit, si tu as une soeur à qui il y a des problèmes qui ne changent pas la maladie, prends même une enveloppe pour elle. Mets quelque chose pour son cas. Sois Moïse de ta famille. Sois Moïse de tes enfants. Ça ne marche pas, je prends aussi enveloppe pour mon mari. Je prends aussi pour mon fils. Je prends aussi pour ma fille. Je mets son nom et je me lève avec. Nous voulons monter. En tout cas, que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce que tu peux encore acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux encore acclamer pour le Seigneur? Bien-aimé, est-ce que tu peux te mettre debout là où tu es? C'est toi qui vas marcher ce soir sur ces pannes-là. C'est toi qui auras cet honneur, cette bénédiction. Cette gloire va te revenir ce soir. Car ce soir, tu sors pour la gloire de Dieu. La gloire était revenue à cet agneau qui était rejeté, abandonné, qui n'avait pas de valeur, qui n'arrivait pas à concevoir, qui n'arrivait pas à se marier. La gloire était rentrée dans sa vie. Élève ta main, commence à remercier le Seigneur pour cette parole. Bénis le Seigneur pour la parole. Là où le Seigneur t'a parlé, dis Seigneur, merci pour la révélation. Je te bénis Seigneur pour cette révélation. Prie au nom de Jésus, prie pour la parole, prie pour la parole. Bénis le Seigneur. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te remercie. Parle à ton Dieu bien-aimé, parle à ton Dieu. Remercie le Seigneur pour cette parole. Nous voulons monter. Je n'ai pas besoin de la lourdeur ce soir. Je n'ai pas besoin de la distraction bien-aimé. Il faut que tu pries ce soir comme tu n'as jamais prié. Afin que tu sois détaché de ce fil qui te retient. Des choses qui t'empêchent de vivre la gloire de Dieu. Dans le niveau spirituel, tu n'arrives pas à recevoir les yeux par l'Éternel. Tu n'arrives pas à recevoir les visions. Parce que quelque part tu es attaché à quelque chose. Remercie le Seigneur pour sa parole. Remercie le Seigneur pour sa parole. Remercie le Seigneur. Seigneur, ta parole n'est pas sortie en vain. Je veux te dire merci, Seigneur, pour cette parole. Remercie le Seigneur. Dis Seigneur, merci pour la révélation. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour ce que tu m'as dit. Oh, toi, tu es Dieu. Qu'il n'y a pas un Dieu comme toi. Merci pour ta parole. Le véritable Dieu. Alléluia.
Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Senhor Jesus Masia, Ilunga, Senhor Mwana Nazambe, Nadalelio, Yesu Ilunga, Nadalelio, Yesu Bikamwana. Remercie le Seigneur. Dis Seigneur, je suis prêt ce soir. Je suis prêt de ce soir. De me détacher de tout ce qui m'empêche d'avancer. Je suis prêt ce soir. Natalelio, Yesu Elonga, Natalelio, Yesu Bikamwana, na église la vie. Sois aidé à sacher le péché. Commence à confesser. Commence à dire Seigneur, pardonne-moi. Je me suis attaché à la croix. Je me suis attaché au manteau mensonge. Je me suis attaché aux esprits. Demande pardon à Dieu. Toi qui es attaché au mensonge, à la colère, commence à te repentir. Commence à demander pardon à Dieu. Toi qui es attaché aux choses du monde, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Commence à te repentir. Car tous ceux qui ont péché sont privés de cette gloire. Tous ceux qui ont péché, demande pardon à Dieu. Saint-Esprit. Afin que ce soir, tu sois détaché de tout ce qui t'empêche d'avancer. Il faut que la puissance puisse te saisir. Il faut que la puissance puisse te visiter. Il faut que la puissance puisse agir. Élève au Dieu demain. Nous allons invoquer la puissance du Saint-Esprit. Ne sois pas distrait. Cela va descendre sur toi. Nous allons invoquer une fois. Tu restes tranquille. Deux fois tu restes tranquille. Et trois fois nous allons monter. Cette puissance va te toucher ce soir. La puissance qui délivre. La puissance qui a sorti la tête du tombeau. Et tu vas répéter après moi. La puissance du Saint-Esprit. Sois concentré, reste tranquille. Troisième fois, nous allons monter dans la prière. Cette puissance va te saisir. Cette puissance va rentrer dans ton corps. Cette puissance va te corriger, va te contrôler. Il faut que tu sois détaché ce soir. Encore une deuxième fois. La puissance du Saint-Esprit. Et quand maman c'est là en train de travailler maintenant. Cette puissance de tu ne pourras pas supporter cette présence. Et troisième fois, c'est là où tu vas te mettre à prier. Que cette puissance me détache de tout ce qui m'empêche d'avancer. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit.
L'ancien de la délivrance dans cette salle. Intercesseur, tu es en train de faire le délivrance. Ce soir, tous qui sont en train d'attaquer du côté paternel, maternel, de part et d'autre, sera brisé ce soir. Tu vas encore évoquer la puissance de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'invoque la puissance de Dieu dans ma vie, dans mes démarches. Prends le contrôle. Que tout ce qui m'empêche d'avancer soit guéri ce soir. Jusqu'aux racines, jusqu'à la source. Au nom de Jésus. On voit la puissance jusqu'à la source. On voit la puissance jusqu'à la source. On voit la puissance jusqu'à la source. La source de la sorcellerie. Les calépates du côté paternel, maternel. Les marmites, les serpents, les sirènes, que je les ai détruits, qui me retiennent, tous qui me retiennent. Allez, membre de l'intercession, ce soir il faut que tu sois détaché. Il faut que tu sois détaché. Il faut que tu sois détaché. Tout ce qui te limite, et quand t'attendais, il faut attendre bébé. Et quand t'attendais, il faut bébé. Il y a déjà contrôle. Il y a déjà contrôle. Il y a déjà contrôle. Pour le contrôle, la puissance de Dieu, jusqu'à la source, jusqu'à la source, jusqu'à la source. Mieux. Au nom de la source. Même si ça vient du côté Sodo, bien aimé, que le feu du Saint-Esprit prenne le contrôle. Qu'ils prennent le contrôle sur leurs marmites, les calebasses, quels que soient les animaux. Parce que eux, pour travailler, parfois ils prennent la forme d'un animal. Ils peuvent utiliser le chat. Voilà pourquoi tu rêves de chat. Ils peuvent utiliser le chat. Ils peuvent utiliser les serpents. Que le feu du Saint-Esprit s'allume. Qu'ils prennent le contrôle. Tu cites le nom du côté paternel. Tu cites le nom du côté maternel. Même dans ta maison. Que le feu s'allume. Que tout ce qui m'empêche
m'empêche d'avancer. Que tout ce qui est attaché à moi, afin que je puisse toujours avoir l'échec, la limitation de ma vie, soit consumée par le feu. Au nom de les mecs de chacun là, le feu en train de sortir. Dynamite, que le police de Fironde, que le police de Fironde, que le police de Fironde attaque, que le police de Fironde attaque, que le police de Fironde attaque, que le police de Fironde attaque. Qu'il attaque leur marmite, qu'il attaque leurs fétiches, là où ils sont en train de féticher, là où ils sont en train de faire des pratiques, là où ils sont en train de faire des invocations, on prend le feu, là où ils sont en train de faire des coco, mon coco, on compte la colle à maman, on compte la colle à maman, le feu. Là où ils m'ont attaché, je mets le feu, là où ils m'ont attaché, pour que je n'avance pas. Là, ils m'ont attaché. Je mets le feu dans cette prison. Dans la prison maléfique. Monte, papa. Monte. On fait le feu. Mais encore que rien, je n'ai besoin. Là où ils ont attaché ma bénédiction. Là où ils ont attaché mon élévation. Là où ils ont attaché mes enfants. Là où ils ont attaché mon mariage. Que le feu prenne le contrôle. Que le feu prenne le contrôle. Que le feu prenne le contrôle. Que le feu du Saint-Esprit prenne le contrôle de leur antenne. Ils sont le contrôle. Quand vous avez des projets du mariage, ils savent déjà que là c'est des projets qui commencent. Allez, la sécheresse rentre. Allez, les conversions rentrent. Séparation de séparation. On commence à reporter. Oh bien-aimés, que leurs caméras de nuit, les téléphones de nuit, les radars, les miroirs, ce soir, que tout cela soit consumé par le feu. Alors pas dans le feu. Écoute ma miroir, les caméras de nuit, les téléviseurs de nuit, qui s'utilisent pour avoir le contrôle de ma vie. On met le feu. Tout ce qui s'utilise pour avoir le contrôle. Tout ce qui s'utilise pour avoir le contrôle. Moi je reste sorti pour la gloire. Mon Tata, là où ils ont emmené ma photo, là où ils ont emmené mon nom, là où ils ont mis mon nom dans leur liste. Allez, je vais le faire. Quelle que soit la forme qu'ils prennent, quelle que soit leur forme, alors on va les faire sur les sapins, alors on va les faire sur les sapins, alors on va les faire sur leur mamie, alors on va les faire. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Mais nous sommes en train de monter. Il nous reste seulement 10 minutes pour l'intercession. Parce que le feu du Saint-Esprit est en train de prendre le contrôle. C'est ça l'intercession. Il faut que tu sois détaché. Yahweh, Yahweh Nabika, moi Belela, Belela Yahweh, oh Belela, Belela Yahweh, Yahweh Nabika, Belela, Belela Yahweh, Belia, Belela Yahweh, Takina se. Yeah.
détaché ce soir. Que cela ne puisse pas marcher avec toi cette année. Détache-toi de ça. L'onction du Saint-Esprit est sur toi. Le feu du Saint-Esprit est sur toi. Tu vas te détacher. Tu connais la situation. Tu vas lui appeler par son nom et lui dire que ce soir, je me détache de toi. Je me sépare de toi. La Bible dit celui qui confessera de sa bouche sera sauvé. Tu veux te séparer de quoi ce soir? Parce que nous voulons monter dans la gloire. Si tu peux te mettre à genoux là où tu es, toujours avec ton Isaac. Bien-aimé, tu es rentré. Tu es monté sur la montagne avec quel sujet de prière? Tu es venu avec quelle situation? Il faut que cette situation change. Il avait pourvu sur la montagne. Il avait pourvu. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu grave. Il a dit à Abraham, maintenant je vois que tu obéis à ton Dieu. Le fait d'être là ce soir avec ton Isaac, tu as obéi à l'appel de Dieu. Tu as dit oui à l'appel de Dieu. Et que ce Dieu-là puisse pouvoir. Que ce Dieu-là puisse pouvoir. Élève encore ton Isaac. Élève ton Isaac, nous allons nous présenter cela. C'est comme ça qu'Abraham avait élevé le couteau pour tuer Isaac. C'est comme ça qu'Abraham avait élevé le couteau pour tuer le fils du cœur. Le fils de la promesse qui faisait mal dans le cœur. Oh Jésus. Oh Jésus. Avec ton sujet de prière, élève encore ton Isaac. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dieu d'Abraham. Dieu d'Abraham. Tu n'as pas changé. Tu as pourvu sur la montagne. Abraham a été béni. Moi aussi ce soir, mais voici sur la montagne, avec mon Isaac, je vais vivre ta gloire. Tu m'as détaché pour la gloire. Je prie pour ma situation. Voici mon Isaac. Allez, prie au nom de Jésus. Parle de ta situation à Dieu. Ne sois pas distrait. Quelque chose n'est pas dans ta vie. Et demande la gloire de Dieu. Parle à ton Dieu. Pourvois aussi à ma situation. Change aussi ma situation. Honore-moi aussi. Valorise-moi comme cet anneau. Valorise-moi comme cet anneau. Cette année de merveille, je vais toucher à merveille. Je vais vivre à merveille. Parle, parle, bien-aimé. Crie vers l'éternel. Crie vers l'éternel. Crie vers l'éternel. Il faut que cette situation change. Que ne reste plus la même. Cette année, je veux un changement. Je veux un changement. Je veux une transformation. Je veux un changement. Je veux témoigner ta grandeur. Je veux témoigner ta grandeur. Je veux témoigner ta gloire. Nous sommes sur la montagne. Bien-aimés, c'est le moment de prier. Le Valentin de la Sala. Oh, qu'il est pauvre, qu'il est pauvre, qu'il est pauvre. Oh, yes, merci. Oh, le fou. Crie vers l'éternel. Crie vers ton Dieu. Crie. Il est le Dieu qui pourvoit. Il est le Dieu qui pourvoit. Il s'appelle le pourvoyeur. Dis à ton Dieu que tu n'as pas changé. Ce que tu as fait à Abraham, tu peux le faire aujourd'hui dans ma vie. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham, change. C'est mon Isaac. Je suis venu sacrifier l'Isaac. 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 Pourvois, Seigneur. Pourvois dans cette situation. Pourvois dans cette situation. Pourvois dans cette situation, Seigneur. Qu'il agisse, Seigneur. Qu'il agisse dans ta vie. Qu'il agisse dans cette situation. Je vais vivre ta gloire dans cette situation. Que les hommes prennent que je prie le véritable de Dieu. Sépare-moi de cette situation. Seigneur, descends, agis dans ma vie. Seigneur, descends, agis dans ma vie. Agis, Seigneur. Sors-moi de cette situation. Sors-moi de cet état. Oh, tu as le pouvoir de le faire. Oh, tu as la puissance de le faire. Oh, toi, tu es tout puissant. Oh, tu es tout puissant. Tu as la puissance de le faire. Tu as le pouvoir, Seigneur. Je cherche ta face.
descends, agis dans ma vie. Je voulais te vivre, Seigneur, je voulais te toucher, Jésus. Je voulais te vivre, mon Dieu, je voulais te toucher, Seigneur. Jésus, mon roi, tu es bon. Jésus, mon roi, tu es bon. Je revois la puissance de l'agir, c'est la puissance de faire. Jésus, le roi de paix. Que les femmes changent leur langage. Que les femmes changent leur langage. Que les femmes changent leur langage. Seigneur, descends, agis dans ma vie. Seigneur, descends, agis dans ma vie. Je voulais te vivre, Jésus. Je voulais te toucher, Seigneur. Je voulais te souffrir, mon Dieu. Je voulais être béni. Je voulais être élevé, je voulais vivre ta paix, je voulais vivre ta paix. Et Jésus, oh Père Seigneur, descends, agis dans ma vie. Seigneur, descends, agis dans ma vie. Si tu peux t'élever là où tu es. Nous sommes dans la prière, bien-aimés. Nous sommes dans la prière. Il nous reste 5 minutes. Tu vas encore marcher dans la salle. Tu vas déclarer cette gloire. Dans quel domaine tu veux vivre cette gloire? Oh bien-aimés, nous sommes encore au début de l'année. Prépare l'année dans ce programme. Tu diras à Dieu ce jour-là, j'avais commencé avec toi sur la montagne. Abraham était descendu béni. Après la montagne, le Seigneur dira à Abraham, élève les cieux, regarde les cieux. Qu'est-ce que tu regardes? Abraham dit, je vois les étoiles. C'est comme ça que sera ta postérité. Après avoir sacrifié Isaac, le Seigneur parle. Bien-aimé, tu vas appeler cette gloire. Tu dois refuser les échecs que tu as eu dans l'année passée. Et là où il y avait les échecs sur le même terrain, déclare la gloire. Appelle la gloire. Sur le même terrain, là où tu as été rejeté, là où il y avait la honte, là où on t'avait attaqué, c'est toi qui as la victoire maintenant. Tu vas déclarer la gloire. Là où ça n'avait pas marché, là où il y avait le refus, tu vas déclarer la gloire, la victoire. Tu sors maintenant dans le bain. Tu vas marcher au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je déclare la gloire de Dieu. Je suis détaché pour vivre la gloire. Je sors de la médiocrité pour la gloire. Je sors du célibat pour le mariage. Allez, déclare la gloire. Allez, déclare la gloire. Je sors pour la gloire. Je sors pour la gloire. Déclarez cela, déclare. Déclarez cela. Dans le nom de Nazareth, je sors de ces bras, je sors de bras, je sors de je sors de la limitation, dans le nom de Nazareth, je sors de la limitation. Bien-aimé, s'il te plaît, il faut parler. Je sors dans cet état pour rentrer dans cette gloire. Tu sors de quoi? Tout ce que tu as vécu dans l'année 2014, sors maintenant. Puisque tu es détaché, le Seigneur dit, emmenez-le ici. Moi j'en ai besoin. Il était sorti de cet esclavage pour vivre la gloire de Dieu. Tu veux sortir du quoi? Il faut que tu parles. Que le monde de tes rêves entende que tu sors. C'est là où il t'avait enterré, il t'entend que tu sors. Et tu ne sors pas seul avec ta bénédiction. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je sors de cette situation. C'est le nom de la situation. Je sors de cette situation. Et je rentre dans la gloire. Au nom de Dieu, commence à parler. Allez, marche. Marche de la salle. Sors, sors. Je ne te vois pas sortir. Allez, sors, sors, sors. Je ne t'entends pas. Je sors pour la gloire. Je sors de la médiocrité. Je sors de l'échec pour la gloire. Je sors de la limitation pour la gloire. Je sors au nom de Jésus. Que la gloire de l'Éternel s'éclate. Que la gloire de l'Éternel s'éclate de ma vie. Je vais bouger ta gloire. Je vais vivre ta gloire. Parle bien-aimé. Je refuse cet état. Je refuse cet état. Je refuse les échecs. Je refuse au nom de Jésus.
Appelle la gloire de Dieu. Appelle la gloire dans cette situation. Appelle la gloire dans ta maison. Appelle la gloire. Je vis dans la gloire. J'appelle la gloire. Je touche à la gloire. Au nom de Jésus. J'appelle la gloire. Appelle le mariage. Appelle ton mariage. Appelle les finances. Appelle les papiers. Appelle. Seigneur, descends. Agis dans ma vie. Seigneur, descends. Agis dans ma vie. Je voulais te vivre, Seigneur. Je voulais te voir. Je rentre dans la gloire. Je rentre dans la gloire. Ma situation a changé. Je rentre dans cette gloire. Je vais monter avec le feu. Je vais monter avec le Seigneur. Je vais monter avec le Seigneur. Je pousse à mon mariage. Je pousse à mes enfants. Je pousse à mes finances. La gloire. La gloire. La gloire. Je t'aimais quand tu appelles. Je vais vivre merveille. Dans cette année de l'orgueil, je vais toucher merveille. Dans cette année de l'orgueil, je vais vivre mon marché. Dans cette année de l'orgueil, agis dans ma vie. Je descends, agis dans ma vie. Je voulais vivre ta gloire. Je voulais toucher ta grâce. Je voulais vivre ton salut. Je voulais saisir ma vie. Là où tu es, fais-moi un pied de main. La puissance de Dieu te couvre, bien-aimé. Tu sors pour la gloire de Dieu. Tu sors de cette situation ce soir pour vivre les merveilles dans ta vie. Tu sors, je le déclare au nom de Jésus, que l'élévation entre dans ton ministère. Tu sors ce soir pour la gloire de Dieu. Là où on t'avait enterré, là où on t'avait limité, que cette limitation tombe au nom de Jésus. Que tu sois détaché ce soir. Là où on t'avait limité, je renverse cela. Je renverse les limitations. Je renverse les obstacles. Je renverse les barrières. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu ne pouvais pas passer, que tu passes. Là où tu ne pouvais pas traverser, que tu traverses. Là où tu ne pouvais pas toucher, que tu touches. Là où ta tête ne pouvait pas s'élever, que ta tête s'élève. J'appelle en existant dans ta vie les choses qui n'existaient pas, toi, mais elles existaient. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce soir, l'onction du Seigneur est sur moi. Il m'a oué pour délivrer les captifs. Si dans ta famille les gens ne se marient pas, tu seras la première à mettre l'alliance. Et tu vas couper ce fil. Et derrière toi, les tantes vont se marier. Les grandes sœurs vont se marier. Les grands frères vont se marier. S'il n'y a jamais eu un riche dans ta famille, tu es le premier, tu es la première. L'onction du Seigneur est sur moi. Que tu sois détaché ce soir. Sois détaché de ce comportement. Sois détaché de ce comportement qui emmène les compréhensions dans ton couple, qui emmène les disputes dans ton couple. Sois détaché de cette attitude. Yes. Que ce trou-là s'ouvre ce soir. Et que tu sors de ce trou avec ta bénédiction. Que cette prison satanique soit brisée ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, sors de la prison maintenant. Allez, sors de cette prison maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, sors. Toi qui n'arrives pas à avancer, tu commences, tu tournes toujours en rond. Tu commences, tu tournes toujours en rond. Tu recules toujours en arrière pendant que les autres avancent. Ce soir, je viens déclarer, c'est fini cette histoire dans ta vie. C'est fini cette histoire dans ta vie. Il t'a sorti pour la gloire. Tu es sorti pour la gloire. Tu es sorti pour la gloire. Tu sors de cette prison. Tu sors de cet échec. Tu sors de cette honte. Tu sors de cette limitation. Tu sors de cette sécheresse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sens l'onction du Seigneur sur moi. Je le déverse sur toi ce soir. Reçois cette onction au nom de Jésus. Reçois cette onction au nom de Jésus. Reçois cette onction au nom de Jésus. Que
Que cette onction change ta situation. Que cette onction élève ta vie. Que cette onction descende dans la situation négative. Que cette onction mette des enfants dans ton ventre. Que cette onction puisse mettre les enfants dans ton sein. Que cette onction puisse mettre les enfants. Que cette onction mette l'alliance dans ce doigt. Parce que tu es sorti pour la gloire. La gloire de l'Éternel s'éclate. Cette merveille, tu le témoigneras. Tu témoigneras cette merveille. Tu témoigneras. C'est une année de merveille. La puissance de l'Éternel a changé ta vie ce soir. Dis avec moi, je suis détaché. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis sorti de cet état. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis sorti de cette situation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, allez, je rentre dans la gloire. Allez, je rentre dans la gloire. Allez, je rentre dans la gloire. Acclame le Seigneur, tu dis la gloire. Je touche au merveille. Allez, je touche au merveille. Allez, prie, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Je vais chanter pour Jésus. Moi, dans ma vie tous les jours, ma victoire et ma bataille. Avec toi, Seigneur, je vais chanter pour Jésus. Dans ma vie tous les jours, Jésus, ma victoire et ma bataille. La vie
Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir? Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Bien-aimés, les mêmes sujets, les mêmes prières que nous avons fait aujourd'hui à la maison. Prends ton temps de prier avec ton visage. Montre à Dieu qu'il est pour toi. Parce qu'il est le Dieu qui est pour toi. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en jeûne encore à partir de ce soir à minuit. C'est fini le manche. Tu auras des résultats. Bien-aimé, tu vas témoigner, mon Dieu. Ne sois pas dans la distraction ce soir. Ne perds pas le temps sur le Facebook. Ne perds pas le temps sur l'internet. La télévision, non. Sois en prière. Parce que si tu restes dans toutes ces choses, tu es en train de faire seulement grève de faim. C'est pas un jeûne. Dieu ne prend pas ça. Sois concentré. Sois concentré. Et demain, nous sommes encore ici. Bien-aimé, quand le Seigneur commence, il achève. Alors, toi, ne t'arrête pas au chemin. Viens ici demain. Vendredi, nous ne sommes pas là. Samedi, nous ne sommes pas là. Nous sommes là dimanche. Maintenant, si ça peut arriver, si tu veux gêner le vendredi et samedi, tu gênes, tu m'appelles et nous prions au téléphone. Parce que moi, je reste en jeûne le vendredi, le samedi jusqu'à dimanche. Dans l'attitude de la prière, garde l'attitude, même quand tu es au travail, tu travailles au fond de toi, tu glorifies le Seigneur. Tu vas sentir la puissance de Dieu toute cette semaine sur toi. Et la parole que tu as écoutée ici, va mettre en pratique. Regarde autour de toi, qu'est-ce que tu n'as pas encore abandonné. Demande au Saint-Esprit de Dieu. Amen. Hein? Et lève tes mains, je vais prier pour toi. Nous te rendons nos actions de grâce. Toi-même remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait ce soir dans ta vie. Prie au nom de Jésus. Dis Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Merci parce que tu m'as délivré. Merci Seigneur parce que tu as ouvert le chemin. Merci parce que tu m'as détaché de cette maladie. Merci parce que tu m'as détaché de l'échec. Pour la gloire Seigneur, je viens te rendre des actions de grâce. Toi qui es Dieu. Toi qui es Dieu. Toi qui es Dieu. Remercie le Seigneur bien-aimé. Que la gloire de l'Éternel soit sur toi. Au nom de Seigneur, je prie que ta gloire puisse accompagner tes enfants. Je prie que ta merveille puisse s'accomplir dans leur vie. Bien-aimé, j'invoque le sang de Jésus sur toi. Que le Seigneur te protège, que cette nuit soit une nuit de prière pour toi. Que la puissance de Dieu te couvre, du pied jusqu'à la tête, que tu sois couvert par sa puissance. Partout là où tu rentreras, que tout ce qui est du ténèbre puisse te libérer le chemin. Que là où tu n'arrivais pas à dormir, par la puissance de Dieu, que tu dors comme un bébé ce soir. Que la puissance qui est en toi arrive à neutraliser tous les œuvres du ténèbre. Je te bénis, que la gloire de Dieu t'accompagne. Je te couvre dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Si tu veux salonner ta soeur, tu salonnes ton frère, tu lui dis moi je suis détaché. Soki na diki boye pona yo yeso yo. Soki na bonga boye pona yo yeso yo. Soki na bonga boye pona yo yeso yo. Soki na dika boye pona yo yeso yo. Soki na kangola pona yo yeso yo. Soki na bonga boye pona yo yeso yo. Soki na bonga boye pona yo yeso yo.
passou, vai doer que não passou, eu vim pra crescer, sou